Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo express. Oui, je sais, c'est le matin, je viens de terminer ma méditation et là, je viens de me rappeler d'un préjugé. On va parler plus précisément d'un préjugé que certaines personnes ont par rapport à la méditation et aussi, c'est une croyance aussi que j'avais. Donc, je peux vous dire que je comprends. Alors, les pensées ne sont pas un obstacle à votre méditation. Alors, disclaimer, je tiens à préciser, peu importe le type de méditation que vous faites, là n'est pas la question. Que ce soit une méditation où on se focalise sur la respiration, que ce soit une méditation visuelle où on est juste présent, les yeux ouverts et on observe, la méditation contemplative. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Euh, que ce soit une méditation aussi visuelle. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la méditation visuelle. Que ce soit la méditation auditive où vous allez juste vous concentrer sur un son ou sur un bruit bien précis. Donc, peu importe la technique que vous utilisez en matière de méditation, là n'est pas la question. En fait, souvent, il se passe des pensées, surtout par rapport au mental. Parce que le mental, on ne peut pas faire taire le mental. Vous savez, ces voix dans nos têtes ou j'ai pas fait ça hier ou pour cette journée. Surtout quand je médite le matin, je peux vous dire que voilà. Ah, mais aujourd'hui, je dois faire ça, et puis il faudra que je pense à appeler telle personne, et puis il faudra que je pense à blablabla. Donc, il peut avoir un bavardage mental, même lorsque l'on médite. Alors, la question qu'on se pose souvent, parce que souvent on a cette idée que, bon, on a l'idée du moine bouddhiste. Vous voyez ce que je veux dire? Le moine qui est assis, qui est zen, calme à l'intérieur de lui. En fait, on a une image absolument absurde. Je pèse mes mots parce que je pense que même les moines bouddhistes ont parfois des pensées qui circulent en méditation. Voilà. Arrêtez de croire, parce que je sais pas pourquoi. On pense que les moines bouddhistes, excusez-moi, on pense que les moines bouddhistes, quand ils méditent, c'est le zen absolu à l'intérieur d'eux. Mais attendez, on n'est pas dans les corps des moines bouddhistes pour savoir. Mais en fait, je pense que c'est l'image, en fait, alors, je ne sais pas si c'est la société qui veut que la méditation ait cette image-là. Je ne sais pas si c'est certaines cultures qui mettent... Enfin, je veux pas pointer du doigt quelqu'un, mais il faut dire qu'il y a cette image qui est très répandue que la méditation, c'est le moine zen qui ne pense pas, qui est assis et qui est dans un état d'extase. I mean, on peut atteindre ces niveaux-là en méditation. Ce sera pour une autre vidéo, pas pour celle-là. Mais croyez-moi, c'est pas parce que l'on médite, tu vois, que ça veut dire que le mental va se taire, en fait. Parce que le mental, c'est une entité à part entière. Et même, c'est comme, par exemple, quand tu fais la vaisselle ou quand tu fais le ménage ou même quand tu conduis. Il y a encore un champ de pensée. Il y a toujours un champ de pensée qui circule en nous. Parce que la pensée fait partie de l'expérience humaine. On ne peut pas retirer, malheureusement, ouais, pour ceux qui vont être déçus, ceux qui pensent que ne plus penser, c'est le mieux. Non. Parce que réfléchissons avant aussi de revenir sur la méditation, je vais sortir un peu. Réfléchissons. Pourquoi je dis il ne faut pas être dérangé par les pensées lorsqu'on médite? La pensée n'est pas toujours inutile, ok? Parfois, la pensée peut être utile. Parfois, il est utile de réfléchir. Parfois, on a besoin du mental pour réfléchir et on a besoin de certaines pensées pour que vous soyez artiste, que vous soyez employé. En fait, tout le monde a besoin du mental. Le mental est un outil formidable. La pensée est un outil formidable. Oui, avec deux polarités, bien sûr. On a les pensées dites négatives et positives, et on a aussi ce qu'on appelle aussi au milieu les pensées neutres. Bien sûr, votre mental peut vous emmener parfois dans des mondes obscurs. Je suis d'accord, il y a des pensées
qui peuvent baisser vos vibrations et il y a des pensées qui vont élever vos vibrations et il y a des pensées qui sont neutres, qui ont un lien avec ce que vous avez à faire au quotidien, des choses pratiques, blablabla, bla, bla, et voilà. Mais ça fait partie de l'expérience humaine. Donc moi, je pense qu'aller en guerre contre la pensée juste parce que on considère que lorsqu'on médite, le mental doit fermer sa gueule, bonne chance. Franchement, je vous dis bonne chance parce que tant que vous êtes dans cette expérience humaine, vous allez toujours avoir la pensée. Ça fait partie en fait du game, ça fait partie du jeu. Donc, revenons maintenant à la méditation. Ceci dit, ça, c'était mon opinion par rapport au mental et à la pensée. Alors, moi, ce que j'ai réalisé ce matin, parce que j'ai médité ce matin, vous allez comprendre. Et bien évidemment, mon mental était en train de cogiter. Ah oui, mais il y a ça. Ah oui, mais il y a ci. Mais moi, pour ceux qui veulent savoir, moi, je faisais une méditation axée sur la respiration. Voilà. Et ce que j'ai remarqué pendant que le mental vacillait, dansait, me racontait ses problèmes à 2 balles, là, waouh, moi j'étais complètement détachée. Ah ouais. Donc le mental me racontait ses problèmes et j'étais là, ok, mais j'étais tellement en fait focalisée sur l'exercice de respiration que bon, je percevais clairement les pensées, les préoccupations par rapport à la journée et tout ça, mais je revenais très facilement à ma respiration puisque c'était le but de l'exercice. Voilà, c'était de respirer avec un certain tempo. Donc, je devais respecter le tempo. Donc, à chaque fois que le mental faisait blablabla, je revenais. Je revenais, je revenais, je revenais, je revenais, je revenais, je revenais. En fait, tout ça pour vous dire que la pensée ne gâte pas votre méditation. Ça, c'est une croyance. Je l'avais au départ, hein, quand mes toutes premières méditations, à la fin, je pleurnichais, je pèse mes mots en me disant « Mais il y avait trop de pensées, alors que j'ai fait 20 minutes de méditation. Ma méditation est gâtée, je suis nulle, je suis un mauvais méditant. » Vraiment, hein. Vraiment, donc je comprends, parce que même moi, ah non, je vous jure, à chaque fois que je méditais les toutes premières fois, parce que je faisais 20 minutes en plus, j'étais tellement ambitieuse. Je vous dis, j'étais tellement ambitieuse. À la fin, j'étais déçue de moi-même. Hey, je m'assois pour faire 20 minutes, tout ce bavardage mental, mais j'ai raté ma vie. J'exagère, mais vous avez compris. Et puis, non, je sais qu'il y a des gens, odeurs, qui pensent comme ça. Donc, il fallait que j'aborde des sujets. Parce que là n'est pas le point, là n'est pas le but, en fait. Vous devez comprendre. Ce sont des idées, encore une fois, de plus préconçues, des préjugés, des fausses croyances qui vous empêchent, en fait, de vivre votre méditation pleinement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous êtes... encore une fois de plus, vous êtes le créateur de votre réalité. Et je reviens sur cette grande phrase que j'adore, que les gens ne comprennent pas encore, mais on y reviendra. Vous êtes le créateur de votre réalité, ok? Vous dirigez votre attention, votre énergie là où vous voulez. Même si le mental bavarde dans votre tête pendant votre pratique, ok? D'accord, le mental est en train de raconter sa vie dans votre tête, très bien. Mais est-ce que vous voulez focaliser votre énergie, vous préoccuper de ce que le mental raconte dans votre tête, excusez-moi, ou est-ce que vous voulez vous focaliser sur votre pratique? C'est tout. Vous laissez le mental s'agiter, on appelle ça, il y a certains yogis qui appellent ça the monkey mind, tu vois, le mental du singe. Vous laissez le mental gesticuler comme un singe, ça ne va absolument pas vous empêcher de rester concentré. En fait, je pense aussi qu'il y a une fausse croyance sur la concentration. La concentration, ça veut dire nécessairement pas de pensée. Non. Il peut y avoir des pensées, mais on peut rester dans un certain état de zen, malgré que c'est le brouhaha dans votre tête. Moi, je l'ai vécu plusieurs fois avant de faire des exposés, avant de parler des fois devant les gens, tu vois, avant d'expliquer certaines choses. Bien sûr, des fois, il y a des angoisses, il y a des choses, mais ça ne va pas t'empêcher de parler ou de rester focalisé sur le travail que tu dois présenter ou
ou dans la conversation que tu as avec quelqu'un. Même des fois, dans les conversations que j'ai avec les gens, parfois, il y a des pensées qui n'ont rien à voir avec la conversation qui viennent dans ma tête. Mais est-ce que je vais m'arrêter en mode, attends, il y a une pensée là, il y a une pensée qui résonne pas avec la conversation. Non, je reste concentrée sur la conversation que j'ai avec la personne, même s'il y a des pensées qui sont là en mode, oui, mais à quelle heure le chauffeur il va venir ou je sais pas quoi, ou voilà. Mais je reste quand même concentrée, tu vois. C'est pour vous dire en fait que vous avez la capacité de rester concentré, même quand il y a du bavardage mental, même quand il y a des pensées qui sautillent à gauche, à droite. Ne vous dites jamais que ma méditation est gâtée parce qu'il y a eu telle ou telle ou telle pensée ou parce que le mental était trop agité. On va dire même j'ai trop pensé, j'ai pas médité. Non, vous étiez toujours en méditation, mais avec la conscience qu'il y a, voilà, il y a une agitation mentale dans votre tête. Mais en aucun cas, ça change quoi que ce soit ou ça gâte quoi que ce soit à votre méditation. Enlevez ça de votre tête pour être un peu plus en paix. Ensuite, une autre révélation fabuleuse que j'ai envie de vous faire, c'est qu'il faut comprendre aussi que la méditation, c'est progressif. Dans quel sens? Et ça, c'est grâce au corps. C'est grâce au corps que j'ai réalisé que c'était progressif. Parce que j'ai remarqué que quand je médite, mon corps réagit. Et j'ai eu aussi une deuxième révélation pendant que je méditais. Je me suis dit, non seulement mon corps réagit à ma pratique, mais mes cellules aussi méditent. Comprenez que vous ne méditez pas avec votre cerveau, parce qu'il y a trop de fausses croyances, vous allez comprendre. Quand vous méditez, ne pensez pas que c'est moi ici, avec ma petite tête, avec mon petit cerveau en train de méditer et de me zénifier. Non, c'est tout. Encore une fois de plus, c'est toute votre énergie, c'est tout votre corps. Ce sont vos cellules qui méditent. Tout le monde est là. Voyez ça comme une grande famille et que tout le monde est présent. Vos cellules sont présentes, votre corps, il est présent. Donc, du coup, quand je médite, je remarque que mon corps réagit à ma méditation. Et c'est là où je suis rassurée. Je me dis, mais en fait, le mental, on s'en fout, en fait. Parce que mon corps, il s'apaise. Mon corps, il commence à se relaxer, tu vois. Et j'imagine aussi que mes cellules aussi commencent à se détendre. Et ça, c'est un point très, très important. Et vous comprenez en fait que finalement, la méditation, elle est progressive. Vous voyez? Et c'est petit à petit, en fait, que j'ai réalisé ça. C'est au fur et à mesure de mes méditations à gauche et à droite que j'ai commencé à remarquer que, ah, il se passe ça quand je médite. Il se passe aussi ça quand je médite. Et puis là, des fois, même mes pieds se repositionnent. Des fois, mes mains se repositionnent. Et c'est comme si ça devient toute une symbiose. Et je comprends en fait qu'il n'y a pas que le mental dans cette histoire. C'est beaucoup plus vaste. Non, c'est juste incroyable. Mais je vais arrêter de parler, je vais m'arrêter pour cette vidéo. Il faut que vous observez par vous-même tout cela, parce que je peux parler pendant des heures et des heures de méditation, mais tant que vous ne faites pas l'expérience, vous n'allez pas comprendre. Mais juste pour vous dire que le mental n'est absolument pas un obstacle à votre méditation et à vos pratiques, en fait, tout simplement. Donc, sur ce, je vous embrasse très, très fort et on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!